Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant d'aller voir les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mercredi 19 juin, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ce matin, je regardais, nous sommes à plus de 100 personnes. Merci beaucoup. Merci à ceux qui likent mes vidéos aussi et qui commentent. Ça me fait beaucoup plaisir de vous lire et de vous répondre. Du fond du cœur, merci. Donc allez, on va aller voir ensemble maintenant les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mercredi 19. J'espère que vous allez bien et que vous avez du beau temps. Bon, le message est là. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. On vous demande de vous révéler. D'accord? Donc, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie, ce que vous avez déjà accompli. Il n'y a pas de grandes ou petites choses, peu importe où vous en êtes dans votre vie, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà accompli. Maintenant, il est temps de considérer l'avenir, vous dit. Donc, vous allez peut-être faire le bilan de ce que vous avez fait, d'accord, d'où vous en êtes et où vous voulez aller. Ok, donc c'est pourquoi on vous dit à réfléchir et faire le point. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans des remises en question, d'accord. Et là c'est ça, on vous dit prenez le temps de faire le bilan de ce que vous avez accompli, où vous en êtes aujourd'hui et vers où vous voulez aller. Donc, message de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Peut-être que oui, vous êtes en train de vous voulez mettre en place des choses créatives. On vous dit de ne pas vous inquiéter, ok. Vous avez les talents vous avez les compétences. On vous dit que c'est quelque chose qui va apporter du piment, un renouveau de votre vie. Donc, ne soyez pas inquiets de l'avenir, ok. Les choses vont se faire, d'accord. On vous dit, il est temps de... on vous demande de foncer, d'accord. Ok, allez, on y va. On va aller voir les autres messages que nous avons. Je vais prendre le petit Lenormand. Merci pour vos gentils commentaires. Franchement, les poissons, la fluidité, ça peut être aussi l'auto-entrepreneur, les finances. Ok, on vous dit que actuellement, vous avez des doutes en vous, vous avez des angoisses. Ok, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, que peut-être que vous dites que de votre finance, ça ne fait pas. Vous n'avez pas les finances actuellement. Ok, donc là, il y a le jardin. On vous dit qu'il y aura peut-être une aide qui arrive de l'extérieur. Il y aura peut-être des formations à faire aussi. Il y aura peut-être des connaissances qui vont arriver. Mais il faudrait peut-être voir autour de vous. D'accord? Il y aura peut-être un entourage qui pourra vous aider. Des connaissances. Allez, on est parti à la coupe. Donc, la croix et le jardin. Donc là, par rapport à un environnement extérieur qui est lourd, ok, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent et il y a des choses que vous allez prendre connaissance, d'accord. Peut-être actuellement, vous êtes coincé par rapport à une formation, ok. Vous vous sentez perdu, ok. Vous dites peut-être que vous avez fait le mauvais choix. Mais il n'y a pas de mauvais choix, c'est des expériences que vous faites. Mais il n'est jamais trop tard pour rectifier, d'accord. Vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive, une concrétisation, quelque chose de beau. Et c'est peut-être aussi par rapport aux finances aussi qui arrive. Il y a peut-être une situation qui va se débloquer, qui va vous permettre de lâcher cette lourdeur, ce fardeau.
Ok? Vous voyez, je vois l'étoile derrière. On vous dit qu'il y aura un vœu qui va être exaucé. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... qui correspond à vos attentes, à vos aspirations. Ok. Derrière, on a les chemins, le choix. La croix, la lune, le lys et la faux, pardon. Ok. Par rapport à quelque chose qui est lourd, ok, on vous dit qu'aujourd'hui vous allez à la croisée des chemins. Il va falloir faire des choix, ok. Celle qui a des angles, là avec la lune, c'est quelque chose que vous, c'est votre fort intérieur qui, ça ne va pas, hein. Vous sentez que vous êtes piégé, que vous êtes, que c'est trop lourd pour vous, ok. On vous dit qu'il y a un choix à faire, d'accord. Il y aura une décision à prendre. Et là, on voit qu'il y a certains, ça peut être par rapport à un engagement, par rapport à un travail, quelque chose d'officiel, vous allez couper, d'accord. Avec ça, c'est peut-être aussi par rapport à votre travail où ça ne va plus, ok. Par rapport à la formation que vous avez fait, vous vous dites, comme je vous ai dit tout à l'heure là, peut-être que vous trouvez que vous vous dites que vous vous êtes trompé. C'est pas forcément maintenant que vous allez évoluer. Avec le temps, vous avez compris que c'est pas ça qui vous anime, c'est pas ça que vous voulez faire plus tard, d'accord. Finalement, que vous n'allez pas continuer dans cette branche, ça peut être professionnel aussi. Et là, on vous dit que il faut lâcher ce fardeau. Ok, écoutez-vous, d'accord, écoutez votre ressenti. Faites ce qui est bon pour vous. Il a un choix à faire, ok, par rapport à ça. Pour moi, il y en a certains qui voudraient se lancer dans le domaine de tout ce qui est spiritualité, dans la voyance, des choses comme ça. Ouais, pour moi, il y en a certains qui vous coupez avec quelque chose qui est officiel. Voilà, allez, on y va. L'enfant, la nouveauté, la renaissance. La naissance, c'est quelque chose. Le jardin, le chien, les poissons et le cercueil. Donc là, il y a un nouveau projet qui va être mis en place. C'est peut-être par rapport à un projet entre micro-entrepreneurs. D'accord. Par rapport à des finances, on vous dit qu'il y a quelque chose de... Vous allez pouvoir, grâce aux finances qui vont peut-être se remettre correctement, d'accord, vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Un projet qui vous tient à cœur. Par rapport aussi à un enfant, on vous dit qu'il y aura, au niveau de la communication, il y aura peut-être plus de fluidité. Vous allez peut-être, c'est peut-être des adolescents, ok. On vous dit que là, la communication va se remettre en place. La communication va être plus fluide. Donc là, pour ceux et celles qui sont en train de peaufiner leur projet, ok, leur projet, on vous dit que vous avez quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider, d'accord. Confiez-vous à des personnes de confiance, ok, en qui vous avez confiance. C'est très important, ok. Ne parlez pas de votre projet à tout le monde, d'accord, mais vous devez le ressentir à qui vous pouvez faire confiance. Donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider. N'hésitez pas aussi à frapper aux portes, d'accord, à des connaissances, des gens qui sont dans de tout ce qui est public, ok. On vous dit que, comme par exemple Pôle emploi qui peut vous aider, peut-être en discuter avec un conseiller, conseiller en reconversion. Il y en a chez Pôle emploi, mais non, maintenant c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Donc n'hésitez pas à demander un rendez-vous, d'accord, pour parler. On vous dit que cette personne sera là pour vous aider à mettre en place un nouveau projet. Elle pourra vous conseiller. Si elle n'est pas dans ses compétences, cette personne va vous transférer vers d'autres personnes. Elle est dans le domaine, elle saura vous diriger vers les gens qui sont aptes à vous guider, à vous aider. Ok, on vous dit qu'il y a une fluidité qui va se mettre. Ok, avec les poissons là, c'est fluide. Les choses vont se remettre, vont avoir un aspect beaucoup plus fluide pour vous.
les choses vont aller plus facilement. Donc voilà les messages que j'avais avec le petit Lenormand. On va voir avec le Mathias. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Comme je vous dis, ça me fait plaisir de vous lire et d'y répondre. Les conflits et le trèfle. Donc là, on vous dit que vous ne voyez pas ce que vous êtes en... C'est peut-être à l'intérieur de vous, hein, vous vous laissez ronger par votre ego, ok? On ne vous voyez pas la chance qui arrive vers vous, d'accord? On vous dit que par rapport à ces conflits que vous avez intérieurement, hein, il y aura un pardon à vous accorder, peut-être à vous-même, ok? Et vous allez faire la lumière sur ça, ok? Et le pardon que vous allez vous octroyer va vous porter chance dans le sens que vous allez vers quelque chose qui sera beaucoup plus en correspondance avec vous, avec vos désirs, avec vos aspirations. Ne laissez pas le mental, je sais que c'est simple à dire, hein, mais il faut lâcher ce mental-là, ok, pour avancer. Moi, un petit exercice que je fais quand j'ai le passé, des fois des choses qui sont arrivées, qui viennent me titiller, d'accord, le mental, l'ego, j'écoute, ok, j'écoute, je dis ok, mais tu sais, je prends conscience de ce que j'ai dans la tête, hein, ce qui vient me ronger, et là je dis ok, mais tu sais, maintenant je suis au-dessus de ça. J'ai compris, merci de m'avoir montré ce qui m'a toujours, ce qui m'a fait du mal, par exemple, ok, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai évolué. Mais c'est cool de me le dire, mais sache que moi, j'ai évolué, et maintenant, je ne veux plus m'attacher à ça, d'accord? Et clac, et moi, je fais toujours avec un bruit avec ma bouche, et c'est le sujet clos. C'est bête ce que je vous dis, mais moi, ça fonctionne. Essayez, d'accord? Prenez conscience, ok? Si les choses vous reviennent comme ça, ok, ça marche, ok, c'est bien, tu me le dis. Ouais, je comprends, ouais, c'est sûr, ça m'avait fait ça, telle personne m'a fait ça. Ok, très bien, j'en prends conscience, je note, ok? Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis sur une voie où je veux évoluer. Donc, si je reste dans mon passé, bah, je ne vais pas aller devant, je vais toujours rester au même point, d'accord? Et ben, c'est sujet clos maintenant, c'est bon, j'ai pris conscience, mais moi, je ne veux plus rester dedans. Ok, moi, je vais avancer. Et on ferme le sujet et c'est fini. D'accord? Et c'est comme ça, au fil du temps, à force de faire ça, ok, de prendre conscience et de dire, ok, j'ai compris, mais moi, je vais évoluer. Je suis sur la voie de guérison. Et ben, vous allez voir que votre mental, à un moment donné, va vous laisser la paix. Vous n'allez plus ressasser les choses du passé. C'est un travail qui demande du temps, d'accord? Et la volonté de. Ok? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Le bonheur. Vous voyez? Je parle avec la lune, là, c'est que vous allez vous... En mettant des actions en place, d'accord? Vous allez ressentir ce besoin d'aller de l'avant. Ah, c'est ce que je ressens avec la carte du bonheur. Et effectivement, vous allez vers le bonheur, vers le succès. Vous voyez, il y a l'abondance derrière. D'accord? Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Il y a des choses qui vont remonter avec la lune. C'est des choses qui sont cachées, qui vont remonter. Acceptez-les. Ok? Mais, comme je vous dis, ok, mais moi, je vais évoluer. Il faut avoir l'envie d'évoluer. D'accord? De passer outre tout ça. Et bien là, vous voyez, il y a le bonheur qui vient. Il y aura une abondance. Allez, on est parti. Ouais, c'est pas toujours simple, je le conçois, parce que moi aussi, j'ai vécu des choses très difficiles, d'accord? Et encore maintenant, il y a des choses qui arrivent, hein, mais je conscientise. Et puis, j'en parle. Je discute. Ça fait pas toujours plaisir à la personne en face, mais moi, ce que je dis, il faut que je dise ce qui ne va pas. Il faut que toi, tu sois à l'écoute aussi. Je vais être à l'écoute de toi, ok? Ce que toi, tu dis que ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas, pourquoi tu es comme ça. Mais toi, en retour, tu dois être aussi récepteur de ce que moi je dis. Ok? La vie, c'est une multitude de défis, on va dire. Hein? Mais il faut pouvoir avancer. D'accord? Et en avançant, comment qu'on fait? Eh bien, on en parle. On voit les choses telles qu'elles sont réellement et on essaie de modifier si on peut ou continuer à avancer. Être résilient aussi, des fois. Donc, déception, amour, stabilité,
la prière et la roue qui tourne. Donc là, pour certains qui ont qui ont connu une déception, ok, on vous dit que la roue va tourner. Vous allez voir la personne qui vous correspond, d'accord, avec qui vous allez connaître une certaine stabilité, ok. Peut-être pour certains vous avez été blessé dans votre propre intérieur, d'accord, mais on vous dit que là, les choses vont bouger, d'accord. Vous allez peut-être mettre quelque chose en place pour justement retrouver votre bien-être intérieur. Bon, c'est pas mal ces messages. Donc, le travail, la paix, la femme, la porte et la lumière. Donc là, il y a des choses que vous allez mettre en place. Ça peut être au niveau spirituel, émotionnel, ok. On vous dit que vous allez faire la lumière sur des choses qui vous ont peut-être rongé, miné dans votre vie, ok. On vous dit que vous allez ouvrir cette porte qui va vous apporter la paix, d'accord, qui va vous amener cette sérénité. Ou c'est peut-être aussi au niveau professionnel avec la carte du travail, ok. Là, vous allez peut-être pousser une porte, d'accord. Vous allez dire que peut-être que d'un côté, peut-être que ça ne va pas au travail, ok. Vous ne voulez plus vous battre, entre parenthèses, pour quelque chose que vous sentez que ne va pas aboutir, d'accord. Vous allez passer des entretiens, vous allez envoyer des CV, et là, on vous dit que là, ce sera déjà la première étape à faire pour justement aller vers quelque chose de mieux qui vous correspond. D'accord. Pour certains il y aura peut-être au niveau de travail, vous avez une hiérarchie qui va vous donner, qui va vous accorder cette promotion, cette augmentation que vous demandez. D'accord. Le silence, le partir, la justice et le retour. Donc là, le silence, partir, justice et retour. Là, j'ai la sensation que certains qui sont en projet de laisser une certaine stabilité pour aller vers quelque chose, pour faire un retour à soi. C'est-à-dire aller vers quelque chose qui leur convienne le plus. Pour l'instant, vous n'en parlez pas, ce qui est très très bien aussi, d'accord? Mais on vous dit que pour certains, vous avez pris la décision de quitter une situation qui est peut-être stable actuellement, d'accord, parce que ça ne correspond plus à vos attentes. Ok, là, vous allez retourner vers quelque chose qui vous convient. Il y en a peut-être certains qui ont peut-être démissionné, qui ont été trouver un travail, mais qui voient maintenant que ça ne leur correspond pas. Ils vont peut-être retourner là où ils étaient avant. D'accord. Des fois, on dit qu'on croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, c'est peut-être ça ce qui se passe. Vous êtes parti parce que vous vous dites que, bon, bah, il est temps d'évoluer, il est temps de passer à autre chose, d'apprendre de nouvelles choses. Mais finalement, cette entreprise ne correspond pas à ce que vous vouliez, que vous attendez, qui a été promis. Peut-être que pendant l'entretien, on vous a promis des monts et des merveilles. Et là, vous vous rendez compte que, bah non, finalement, c'est pas ça du tout. Donc là, vous allez repartir peut-être chez votre ancien patron, par exemple. Ok. Donc là, par rapport à certaines personnes qui sont en train de faire un travail sur vous, on vous dit de rester calme, en retrait, de ne pas en parler aux autres. Ok, ça vous regarde vous. D'accord. C'est pas la peine de dire, voilà, je suis en train de mettre mon projet en place, je suis en train d'aller voir un thérapeute, machin. Non, non, faites-le dans le calme, dans le silence. D'accord. N'en parlez pas. Parce que tout le monde n'est pas forcément heureux de voir que vous vouliez évoluer. D'accord. Donc, choisissez les gens avec qui vous voulez parler, mais choisissez des personnes que vous ressentez, en qui vous pouvez avoir confiance. Il y en a certaines, comme je vous dis, qui va peut-être quitter un emploi pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a, pour trouver un équilibre, vous allez quitter peut-être aussi certains qui vont trouver du travail, qui vont trouver un équilibre dans leur vie. Ok. Et là, comme je vous disais, il y en a peut-être certains qui vont retourner chez un ancien patron, ok, parce que vous pensiez que changer, mais il n'y a pas de jugement. Hein. Ça nous arrive à tous. Hein. On pense se dire, ben, bon, j'évolue pas, je progresse pas, donc je m'en vais, d'accord. Mais là, on vous dit que peut-être que le fait que de retourner chez votre patron, vous allez peut-être négocier des choses, d'accord. Vous allez là, vous allez comprendre que vous savez ce que vous voulez. D'accord, à quoi vous attendre, parce que vous avez l'expérience de cet ancien patron. Et là, vous allez peut-être mettre carte sur table
et écrire dans votre contrat, dans le nouveau contrat. Ok, par rapport au congé, si vous voulez garder votre ancienneté, d'accord, vous allez négocier des choses. Ok. Il y a certaines, peut-être de trouver du travail, des femmes ou des hommes, hein, le fait de trouver du travail, mais là j'ai plus la sensation que ce soit une femme, ok, qui va vous permettre de quitter une situation, d'accord, d'ouvrir une nouvelle porte, que ce soit amoureuse, d'accord, peut-être qu'actuellement une situation amoureuse, peut-être actuellement vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas de travail, donc vous vous dites que je ne peux pas lâcher une relation. Là vous allez trouver du travail, commencer déjà par chercher du travail, parce que peut-être le travail ce sera une porte à pouvoir partir. Attention, j'ai pas de jugement, c'est ma chaîne, je ne conseille personne, je parle de plusieurs messages que je reçois. N'oubliez pas que c'est vous qui vivez votre vie, d'accord, et c'est à vous de prendre les décisions qui vous correspondent, c'est-à-dire qui vous rend heureux. Ok. Pour certains, ils vont trouver du travail qui correspond à ce qu'ils veulent. Ok. Pour certains, ils mettent en place un travail pour retrouver votre paix intérieure, leur paix intérieure. On vous dit que la lumière va être faite, d'accord. C'est peut-être votre guide aussi qui vous dirige vers le bon thérapeute. D'accord. Comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, les synchronicités sont comme... des fois, vous allumez la radio, peu importe la fréquence sur laquelle vous êtes par rapport à votre domicile. Et là, clac, vous entendez un psychologue qui parle ou une thérapeute. On donne le nom d'une, je sais pas moi, d'une kinésiologue, par exemple. Et là, vous dites, punaise, et ben là, c'est un signe que les guides vous envoient. D'accord. Peut-être qu'il est temps de prendre le téléphone et d'appeler cette personne. Vous entendez à la radio aussi, par exemple, une chanson. Il y a un message qui vous vient. Je ne sais pas moi, des paroles de la chanson qui vous parlent. Ok, ce sont des messages que les guides vous envoient. D'accord. Vous entendez vous ouvrez Internet, vous avez un livre, on est en train d'interviewer un auteur. Tiens, ce serait pas mal d'aller chercher le livre. C'est des synchronicités. Ok. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre avec le MATS. N'hésitez pas à me dire si ces messages vous parlent. Et j'espère qu'ils vous parlent, ces messages. Donc là, vous voyez, comme je vous dis, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. D'accord. Ça rejoint un peu les messages que je viens de vous transmettre. Allez, côté sentimental et affectif, qu'est-ce que nous avons? La communication et la nostalgie. Il y en a certains qui vont certainement parler du passé, de ce qu'il a fait du mal. Ce qui est très bien. C'est le début de la guérison. Quand vous commencez à conscientiser ce qui a été, ce qui vous a peut-être fait du mal, d'accord? Les choses que vous regrettez. Bon, le regret, c'est une chose, mais vous pouvez toujours changer les choses. D'accord? N'oubliez pas ça. Vous avez le pouvoir de le faire. Au lieu d'avoir de regrets, d'accord? Ayez des expériences. D'accord? Si vous dites, bah tiens, j'aurais voulu faire un saut en parachute, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et bien, pourquoi pas? Vous avez l'opportunité de faire. Il y a comment on appelle ça? Des entreprises, voilà, pour être plus global, qui font ça. Et vous avez du parapente, vous avez tout ça. Par exemple, hein, je vous le dis. Donc, ce sera plus des regrets. Ok, ce seront des expériences que vous aurez vécues. Vous allez voir, même vous, quand vous faites, vous allez au-delà de ça, de ce que des regrets, entre guillemets, hein, vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord. Peut-être que vous dites aussi, oh, je regrette, je n'ai pas dit à mon enfant que je l'aime. Prenez le téléphone et dites-lui. Hein, ne vivez pas dans le regret de ça. Hein. J'ai pas assez dit à mes enfants combien que je les aime. Ok, prenez le téléphone. Vous avez l'opportunité de le faire. Allez, faites-le. C'est un exemple, hein, je vous dis. Vous n'avez pas dit à vos parents, vous êtes en conflit avec vos parents. Ok. Pourquoi vous êtes en conflit? Qu'est-ce qui a amené que vous étiez en conflit? D'accord. N'oubliez pas, on est des enfants.
ça me prend au cœur quand je dis ça, mais vous êtes, quand on est des enfants, ben, il faut accepter le pardon. On avait vu le pardon aussi, d'accord? Accepter de pardonner ne veut pas dire que vous oubliez, ok? Mais c'est dire que je vais être en paix, moi, d'accord? Peu importe si la personne en face n'est pas en paix, elle, mais vous, vous allez être en paix, d'accord? Vous envoyez, vous envoyez un texto, vous appelez vos parents, vous allez les voir, ok? Vous leur dites, voilà, telle chose m'a fait du mal. C'est pas évident, hein? Attention, je le sais, hein? Mais faites-le avant qu'il soit trop tard. Par exemple, vos parents ne seront pas éternellement là. Ok, élévation de la déclaration. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une personne qui va se dévoiler à vous. D'accord? Et ça va vous permettre de comprendre, d'évoluer, de passer à une étape. Ok? Peut-être que vous avez un ami qui était là tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, il va se déclarer à vous. Hein, un ami qui va peut-être vous déclarer ses sentiments. Et là, votre relation va passer à un niveau supérieur. Okay? Il y a des communications qui arrivent. Cette personne avec la nostalgie, cette personne pour moi a été là longtemps. D'accord? C'est une personne que vous connaissez. Ce sont plusieurs contextes que je vous donne, hein, donc n'hésitez pas de l'adapter à votre situation, à ce que vous vivez. D'accord? C'est du général, donc voilà. Je vise plusieurs cas, si je peux dire. Allez. Quels sont les messages que c'est affectif ou sentimental? Derrière, on a la manipulation, le miroir, l'alchimie, l'alignement et la protection. Là, je vois la manipulation et le miroir. C'est peut-être, comment je veux dire ça sans... ce que vous reflétez, c'est enfin, il y a une personne peut-être manipulatrice devant vous. D'accord? Là, vous avez l'effet miroir. C'est peut-être ce qui se passe devant vous, là, ce qui se passe, c'est peut-être ce que vous ressentez au fond de vous. Par exemple, vous trouvez qu'il y a une personne qui est jalouse devant vous. Par exemple, hein, attention. Et là, c'est peut-être que c'est quelque chose que vous avez en vous qu'il faut que vous soignez aussi, que vous conscientisez, que vous compreniez pourquoi vous avez ce sentiment de jalousie en vous. Cette personne vous reflète déjà ce que vous avez en vous. Il y a une personne en face de vous qui vous rejette. Vous à l'intérieur, vous avez souffert de la blessure du rejet. Vous souffrez, pas vous avez souffert, vous avez été rejeté dans votre enfance, vous souffrez ça. C'est pourquoi en face de vous, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. C'est pourquoi on vous parle d'alignement. Ok? Donc là, il est peut-être pas temps de... Là, on dit qu'il y a la protection dessus. Vous allez peut-être vous trouver, avec l'arbre aussi que je vois là, trouver des thérapeutes qui sont capables de vous aider à vous soigner, à vous sortir de cet état de rejet, de cette blessure. D'accord? Par exemple, hein, un exemple que je vous donne. Et là, avec l'alchimie, on voit aussi qu'il y a l'attraction. Donc là, après que vous aurez fait ce travail, vous allez attirer des gens qui seront comme vous. D'accord? Bon, j'espère que ces messages vous parlent. Donc, on a le lâcher-prise, la stabilité, le silence, la naissance. Ok. Donc, lâcher prise par rapport à une situation. D'accord? Peut-être actuellement, vous n'êtes pas en... Vous avez... les célibataires, vous communiquez pas. Par exemple. Okay, vous ne sortez pas, vous ne communiquez pas, vous n'êtes pas sur les sites de rencontres, vous n'êtes pas sur Internet, vous êtes fermé par rapport à ça. Ok, mais on vous dit que ça va vous permettre de déjà vous centrer sur vous. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de vous dire bon, j'ai connu des difficultés, des déceptions, ok, mais moi ce que je veux c'est la stabilité, d'accord? Là, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir vous sortir de votre petit cocon, ok, de lâcher prise sur le passé, ok, pour laisser place à du renouveau, d'accord, et vous ouvrir au monde. Ok, pour les couples, actuellement, il y a peut-être un problème de communication avec le silence. Ce que je vois, c'est le silence, on fait chut, ok, d'accord.
Peut-être que ça vous plombe la tête hein, aussi de dire que l'autre ne communique pas devant vous. Ok, mais on vous dit de lâcher prise. Ok, bon, bah, la personne parlera quand elle aura envie. C'est pas évident, je sais. Je sais de quoi je parle. Mais occupez-vous à autre chose. Par exemple, faites du sport. Par exemple, hein, je vous dis. Peut-être il est temps de faire quelque chose en commun aussi, les couples. Ok, comme je vous dis, faire du sport. Pourquoi pas aller apprendre à danser si votre conjoint aime ça et vous aussi. Pourquoi dire tiens, maintenant on va faire une activité à deux, se retrouver. Ok, on vous dit que vous allez pouvoir, grâce à ce que vous allez mettre en place, hein, vous allez mettre des nouveaux projets en place. Comme, par exemple, aller danser, faire du sport, aller à la piscine ensemble. Pendant ce temps-là, si vous avez les grands-parents qui sont pas loin, vous pourrez leur demander de garder les enfants s'ils sont encore trop jeunes. Ok, par exemple. Ou demander à une babysitter, à une personne qui est dans votre entourage, qui veut faire du babysitting, qui garde vos enfants. Une personne de confiance, attention. Et que vous pouvez vous octroyer du temps à deux. Et ça va vous permettre une certaine de reconnexion. Avec la naissance, c'est là que je vois ça, une reconnexion. Vous voyez les deux cœurs qui volent là, et ben c'est une reconnexion qui va se faire. Vous allez sortir de votre cocon, de votre voilà, et vous allez pouvoir trouver une certaine stabilité de votre couple. Pour certains qui sont en situation ambiguë, on vous dit à vous de voir si vous voulez rester toujours dans cette situation qui vous plombe, ok, ou sinon de mettre un terme, de lâcher prise, de faire preuve de détachement avec ça, d'accord, pour aller vers de nouveaux horizons, ok. Il y en a certaines qui ne veulent pas actuellement de parler de leur grossesse. Peut-être que vous êtes au début de la grossesse, on vous dit, ben, vous ne voulez pas en parler pour l'instant. C'est souvent le cas, hein. On n'en parle pas, on attend les 3 premiers mois passés et puis pouvoir l'officialiser. D'accord. Là, avec l'automne que je vois aussi, c'est que il y en a certains qui vont certainement trouver une certaine stabilité à l'automne prochain. Ou ça peut parler aussi d'une période de 3 mois. Pour certains qui sont en projet de bébé, peut-être que ça n'arrive pas pour l'instant. Ok, on vous dit de lâcher prise. Ok, c'est-à-dire de ne pas être. Bon, c'est pas toujours évident quand on veut un enfant des fois et que ça n'arrive pas. On cherche par tous les moyens. On vous dit de mettez un peu ce projet-là sur pause entre parenthèses, d'accord. Ne restez pas toujours focus, de vivre votre histoire, votre couple, de profiter. C'est souvent en faisant du lâcher prise, de lâcher les tensions. Parce que c'est peut-être ça aussi, le stress, le tension, qui fait que ça ne prend pas. Ok? Donc lâcher prise, bon, c'est pas toujours évident, c'est ce que je dis toujours, on dit lâcher prise, c'est pas toujours simple à tout le monde de le faire, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais on vous dit là de mettre ce projet pas en suspension, mais en pause, c'est-à-dire de vivre, d'accord, de profiter les instants présents que vous avez avec votre conjoint et les choses vont se mettre en place. Le projet de bébé va se mettre en place, d'accord. Voilà, donc j'espère que ces messages vous allez parler. Et on va terminer avec un message de l'oracle des miroirs. Non, pas l'oracle des miroirs, parce que je raconte les heures miroirs, pardon. Allez, je vais voir le message que vous avez pour ce mercredi 19. Okay. Si elle ne veut pas venir, il n'y a pas de souci, on va aller la chercher. Bon, elle est là. Bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. Bon, bah, je crois que tout est dit. Et derrière, on a le changement. Ben, dis donc. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, ben voilà. Les messages sont transmis. Et ben, je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. Si les messages vous ont plu, vous ont parlé, n'hésitez pas de me mettre un pouce et me mettre un commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire.
Pour celles qui ne sont pas abonnées, qui voient mes vidéos, n'hésitez pas. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très très plaisir. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter un très bon mercredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes votre prix. Faites de vous votre priorité. Bonne journée!